Hello, hello, j'espère que vous allez bien et que votre début de semaine se déroule à merveille. Alors quoi de beau aujourd'hui dans l'Infiltré? Bien, pour commencer, je vous propose d'ouvrir grand les yeux, surtout si vous êtes amateur de véhicules de collection ou de prestige, direction Bonne-Étable pour le départ du rallye Le Mans historique. Puis la chapelle Saint-Aubin fait son festival. Après une première édition réussie, le festival change de nom et de formule et fait la part belle à la musique. Ensuite, cap sur Malicorne, où les amis de Cheneru, qui œuvrent pour la sauvegarde des ruines du château et la restauration de la chapelle, vous dévoilent un salon du bien-être au profit justement de la chapelle. Et on termine à l'Arche de la Nature qui vous téléporte dans le monde de l'eau et de la biodiversité, le tissu vivant de notre planète, de manière ludique, pédagogique et artistique. Mais tout de suite, on est parti pour Bonne-Étable. Allez! Un parcours gardé secret pour les engagés. 180 km dans notre belle campagne sartoise, une belle brochette de véhicules variés. C'est parti pour le départ du rallye Le Mans historique ici à Bonne-Étable. Allez, suivez-moi. Nous venons d'arriver à Bonne-Étable, je viens de retrouver Marc Hainaut qui est l'organisateur de ce bel événement, ce rallye Le Mans historique. Ça va bien Marc? Ça va. Alors Marc, d'abord non, qu'est-ce que l'écurie Le Mans? Il faut expliquer un petit peu à nos téléspectateurs. Alors l'écurie Le Mans, c'est une vieille dame, parce qu'on a fêté en 2022 ses 70 ans. Ah oui, tout de même. D'accord. Donc pour résumer, on est aujourd'hui un club de 100 adhérents, où il y a des encadrants, FFSA et directeurs de course, commissaires techniques, beaucoup de bénévoles. Et puis j'ai oublié encadrant. C'est bien, encadrant, bénévoles, voilà, ouais. Contrôleurs techniques, etc. Et des pratiquants quand même. Mais il vaut mieux. Oui, c'est ça. En rallye, en slalom, en course de côte, mais principalement en rallye et folklore aussi. Pour encadrer cette rallye historique, on est 35 personnes. Donc pour encadrer les 70 concurrents qui sont présents aujourd'hui. Donc les gens qui contrôlent les véhicules, les gens qui tiennent évidemment les vedettes, les contrôles des papiers. Les contrôles des passages, les contrôles de régularité, les contrôles de passage et les panneaux, il y a plein de choses à faire. Alors, depuis combien de temps il existe ce rallye? Eh bien c'est la 19e édition. Alors il faut savoir que régulièrement, son ADN c'était le rallye, parce que ça a démarré dans les années 60. Ça ressemble un peu à ce genre de rallye parce que c'était beaucoup des rallyes cartographiques à l'époque, sauf que c'était de nuit. Ah oui, donc une difficulté supplémentaire. Oui, c'était un peu plus compliqué. Alors... Mais avec les mêmes genres de voitures, parce que comme c'était dans les années 70 à 60, 70, 80, on retrouve un peu les voitures de l'époque. Ah bah vous faites mon travail à ma place, j'allais justement vous demander de quelle époque étaient les véhicules. Alors qu'est-ce qu'on a comme marque, qu'est-ce qu'on retrouve comme marque essentiellement là? Alors on a un peu vraiment de toutes marques, hein, du Peugeot, du Renault, des Fiat, mais essentiellement après beaucoup de Porsche quand même. Une Simca CG, on voit une R17, il y a des 205 GTI bien sûr. Hein. On n'a pas eu de Golf, une Lancia ou des Fiat, un peu beaucoup de Porsche quand même. Alors après on a une R5 qui arrive là-bas. Ah oui, il y a une R5 quand même, une Simca CG on a aussi. Et en fait, comme on a une catégorie balade, on a accepté Ford Mustang aussi. Ford Mustang, magnifique. Qui a une 104 ZS qui est magnifique aussi. Et... Bon, un florilège de magnifiques véhicules. D'ailleurs, en parlant de véhicules, combien y en a-t-il? 70. Hein. 70 engagés, c'est beau. 71 même. Oh, bien écoutez. Alors, il y en a... en historique, ils sont 58. Et après, dans la catégorie balade, on a accepté une quinzaine de voitures qui sont prestige, on va dire. Donc c'est beaucoup de Porsche ou il y a d'autres marques, il n'y a pas que les dernières Mustang, oui, il y a plein de jolies choses. BMW, des voitures récentes. Alors du coup, là nous sommes à Bonne-Étable, mais vous allez faire une étape à Coursemont, c'est ça? En fait, on part de Bonne-Étable. Ce matin, on fait une pause à Mamers, place Carnot. Et on redescend à Coursemont pour la pause déjeuner. Et l'après-midi, donc on repart de Coursemont. On fait une pause à Marolles, en passant d'abord par Ballon, oui, pour revenir à Coursemont. Bon bah écoutez, c'est formidable, je vais aller à la rencontre de nos collectionneurs, de nos participants, de nos engagés. Mais merci beaucoup Marc, c'est super et bravo. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Éric Terré. Enchanté Eric. Alors c'est votre véhicule? Oui, une Peugeot 204 de 68 qui a fait le Monte-Carlo historique 3 fois. Ah
oui, tout de même, joli palmarès. Bah oui, voilà. Et vous l'avez depuis combien de temps? Ça a une dizaine d'années. D'accord. Et du coup, vous avez fait des modifications sur ce véhicule ou vous l'avez acheté en l'état? Vous l'avez acheté? Non, modification, échappement, carburation, les trains roulants, et puis l'intérieur, tableau de bord. Et vous êtes de la partie, vous, à la base, ou pas du tout? Oui, j'étais agent Peugeot. Ah oui, alors tout s'explique. Et donc pourquoi ce véhicule en particulier? Est-ce que c'est la ligne du véhicule qui vous plaît? Est-ce que... Bah oui, c'était le look de la voiture. Et puis on cherchait une voiture pour faire du rallye historique, et puis voilà, ça change, il n'y en a pas. Ouais. Bah oui, c'est vrai, c'est pour ça, elle m'a interpellée. Mais du coup, vous conduisez depuis très longtemps? C'est quelque chose que vous faites Une dizaine d'années qu'on... Pareil, donc depuis que vous avez... Fils, oui. Avec votre fils. Oui. Depuis que vous avez acheté ce véhicule, en fait. Oui. Est-ce que vous avez une anecdote sur ce véhicule-là? Vous l'avez trouvé comment? Je l'ai trouvé en petite annonce. Tout simplement. Tout simplement, oui. Donc, dans notre département ou pas du tout? Non, région parisienne. Mais c'est bien, hein, vous inquiétez pas. Oui, non. Je vois que vous faites un- Oui. Et alors, du coup, est-ce qu'on peut voir l'intérieur ou pas? Parce que c'est ce qui est intéressant. Et alors, du coup, ce joli petit véhicule, il monte à combien à peu près? Ça se conduit 110, 120, c'est tout. Hein, il faut y aller gentiment. Oui, voilà, c'est ça. Ça se respecte, une vieille mécanique. Oui, voilà, c'est ça. Non, il y a 60 chevaux, hein, c'est pas énorme. Hein. Oui, d'ailleurs, aujourd'hui, on n'est pas dans une question de vitesse, on est bien d'accord. Hein. Régularité, nous. C'est la première fois que vous participez à ce rallye? Oh bah non. Ah oui, donc vous le faites systématiquement. Bah en général, oui. Ouais. Et pourquoi? Et qu'est-ce qu'il a de particulier, justement? Bon, on habite Le Mans, alors. Le rallye? Oui. On habite Le Mans, donc on est à côté. D'accord. C'est simplement ça. C'est La distance, oui. Sinon, après, il faut un plateau, on l'emmène sur plateau. Alors, Bah écoutez, très bien, c'est formidable. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire bon rallye. Bah oui, ça devrait aller. Profitez bien. Vous avez passé tous les contrôles, vous, ça y est? Ah, ça y est, moi, on est au top. On est au top, on est bien. C'est fantastique. Bon, bah alors profitez bien. Merci. Merci, oui. Merci. Bonjour, quel est votre petit nom? Henri. Et votre copilote? David. Alors, c'est votre véhicule, j'imagine? Tout à fait. Oui. Vous l'avez depuis combien de temps? Alors je l'ai depuis une vingtaine d'années. Voilà, et c'est une voiture de 1973. Donc ça lui fait donc 51 ans. Hein, Vous comptez bien, c'est bien. voilà, et elle est toujours en état de circuler puisqu'elle nous permet de faire ce rallye. Très bien. Et vous avez fait des modifications? Pas du tout, elle est comme ça, vous l'avez achetée en Non, l'état? bah, elle était dans l'état intérieur, oui, on a fait des petites modifications moteur, mais voilà, pour qu'elle roule, quoi, hein, qu'on ne soit pas embêté et avec des pannes ou d'être passé chez le garagiste tous les 8 jours. C'est votre première participation à ce rallye ou pas du tout? Non, c'est la deuxième. La deuxième, on l'avait fait une première fois il y a 7-8 ans. Voilà. Et alors, approchez-vous, David, hein, je ne mords pas, je vais mettre entre vous deux, comme ça je vais passer le micro. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de réitérer justement sur ce parcours? On aime l'automobile et puis le principe de faire une petite compétition entre guillemets avec de la navigation, puisque nous on est inscrit en navigation. Ça nous a plu, il y a un petit challenge et puis avec Henri on fait une belle équipe, donc voilà. Vous êtes une belle équipe depuis combien de temps d'ailleurs? On se connaît depuis qu'il est tout jeune. Hein. Voilà. Très bien, donc c'est une belle histoire d'amitié. Voilà, c'est une amitié, voilà, sincère et longue. Et vous êtes de la Sarthe à l'origine? Tout à fait, de ma mère. C'est bien, ça arrive à des gens très bien. Pourquoi vous faites cette tête-là quand vous dites ça? Du tout. Bon, bah, c'est formidable. Donc du coup là, on est bien, ça y est, on est prêt, on a passé les contrôles? Ça y est, c'est fait, tout est en ordre. Bon. Voilà, on n'a plus qu'à prendre le volant et puis faire notre navigation pour arriver à bon port ce soir. Alors du coup, ça se passe comment? Vous partagez la conduite, c'est ça? Non, Oui, c'est c'est lui qui fait la navigation et moi qui fais le pilote. Ah bon, bah, très bien, parfait. Bon, bah fantastique. Bon, bah écoutez, je vais vous dire, profitez bien. Ça va aller, merci. Bonne journée également, merci. Au revoir. Alors Jean-Luc, je viens de retrouver Jean-Luc qui s'occupe des contrôles des véhicules aujourd'hui. Bonjour Jean-Luc, ça va bien? Ça va, on a pour l'instant un beau soleil de Normandie, donc il faut en profiter. C'est parfait, on aime ce temps. Alors comment ça se passe les contrôles? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous contrôlez justement? Oui, alors contrairement à une épreuve sportive pure, ici ce sont des véhicules qui empruntent des routes de Monsieur Tout-le-Monde. Ils sont soumis à la même réglementation routière que Monsieur Lambda. Là, nous vérifions pour la bonne démarche de la structure l'éclairage, les niveaux de liquide de frein, la présence de l'instincteur en règle, de gilet, ainsi que le triangle de sécurité. Plus tout ce qui est stop, clignotant, tout, etc. et avertisseur sonore. Oui, donc en fait, tout ce qui sécurise les gens par ailleurs. En sachant que ce sont des voitures qui empruntent les routes.
de Monsieur Tout-le-Monde et qui respectent la réglementation, les limites de vitesse. Ils ont des moyennes qui sont assez basses pour pas qu'il y ait de problème et pas déranger tout ce qui arrive. Oui, ce que nous expliquaient certains des collectionneurs, en fait, il y a une régularité. Absolument, de profiter de faire rouler des belles voitures dans une belle région. Voilà. Vous avez bien raison, on l'aime notre région, on l'aime. Absolument. Le temps un petit peu moins aujourd'hui, quoique ça va se lever paraît-il. Oui, par rapport à hier, il fait moins beau, mais là déjà on n'a pas d'eau, donc c'est déjà bien. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Voyons le verre à moitié plein. Merci beaucoup Jean-Luc. Merci. Bonjour. Quel est votre petit nom? C'est un visage que je connais, ça. Je vous ai déjà vu, vous. J'ai déjà vu, oui. Il y a 2 ans, au rallye des Alpes-Manselles à Saint-Léonard-des-Bois. Voilà, c'est ça, je me disais bien. Et le prénom? Alain. Alain, et donc c'est votre douce à côté? Oui, c'est ça. Comment on s'appelle? Christine, voilà, j'ai même pas besoin de lui. Mais Christine, elle est assortie à la voiture, elle est magnifique. Et le petit blouson rouge, ouais, avec la Lancia, ouais, quand on sort avec la Lancia, j'ai le petit blouson rouge, avec l'Alpine, le petit blouson bleu, voilà. Mais madame suit, c'est fantastique. Elle est de quelle année cette voiture? 1992. Madame a fait ses devoirs, on est bien. On est bien, Alain, on est bien. Elle a révisé avant de partir. Alors justement, parlez-nous de ce véhicule qui est magnifique. Alors, c'est une voiture italienne, une Lancia. Une Lancia Delta HF, donc c'est une voiture un peu mythique dans le milieu du rallye, parce que ce modèle-là a été 5 fois champion du monde des rallyes. Donc ça, c'est les dernières sorties, donc c'est l'évolution la plus aboutie. Et c'est des voitures qui sont plutôt rares, parce qu'elles ont couru beaucoup, et il n'y en a pas eu tellement non plus de vendues, c'était des voitures un peu exclusives, quoi. Et alors vous l'avez trouvé où ce bijou? Alors cette voiture-là, j'ai eu la chance de trouver cette voiture-là par un monsieur qui vend de la voiture de collection, mais vraiment des voitures exceptionnelles. C'était une voiture qui venait de Sicile, une première main, et elle avait que 23 000 km. Fantastique. Elle en est à combien aujourd'hui? 38. Ah vous n'avez pas tellement conduit? Je roule un peu avec, mais j'ai la chance d'avoir d'autres voitures, donc je roule avec, mais j'essaye de la préserver quand même, quoi. Mais j'en ai d'autres, donc c'est pas le problème, quoi. Mais c'est vrai qu'elle était vraiment exceptionnelle. Quand je l'ai achetée, j'avais la chance, il y avait encore tous les plastiques d'origine sur les moquettes. La moquette, c'était pas encore enlevé, la moquette était neuve, quoi. Incroyable. Ouais. Et je ne regrette pas, parce que maintenant, c'est des voitures qui ont pris énormément de valeur, et ça commence à être compliqué pour acheter des voitures comme ça. Il faut avoir des budgets relativement importants. Voilà, c'est ça qui est un peu le problème, quoi. Et alors, elle se conduit bien? C'est une conduite Alors, c'est une voiture qui est assez exceptionnelle. Elle a une tenue de route. Franchement, moi, personnellement, je n'ai pas encore atteint la limite. Ça tient très, très la route. Vraiment, c'est impressionnant. C'est une 4 roues motrices, et je comprends que ça a été champion du monde des rallyes. C'est très efficace, quoi. Et puis c'est une voiture de passionnés et de connaisseurs, parce que bon, au premier coup d'œil, bon, c'est une Golf, c'est une voiture carrée, quoi. Je veux dire, elle est jolie, moi je l'aime bien, j'aime bien sa ligne. Mais c'est une voiture, je veux dire, de passionnés. Les gens qui aiment le rallye, c'est des voitures les plus mythiques dans le rallye, quoi. Ouais. Et en copilote, on est confortable ou pas? Oh bah, comme dans un canapé. C'est vrai? Ah franchement, oui, regardez les fauteuils, ils sont vraiment, on est bien calés, c'est ce qu'il faut d'ailleurs, pour être bien stabilisé dans les virages, et franchement c'est très confortable, ouais. Notre première sortie, ça a été le Tour de Corse. Et alors? Génial, génial. Avec un beau paysage et tout, donc c'était que du bonheur, quoi. Ouais, franchement, ouais, on a pris plaisir pour cette semaine sympathique. Ouais. En tout cas, Christine, Alain, vous en parlez bien. J'ai presque envie de monter en voiture avec vous, dites donc. Avec grand plaisir, hein. Mais c'est-à-dire que j'ai du boulot, moi, derrière. Je pense. Et... Mais une prochaine fois. Deal. Deal, hein. Voilà, super. Bon, bah écoutez, profitez bien en tout cas. Merci, bonne journée à vous. Bon, on les laisse à leur rallye et nous, on file à la Chapelle Saint-Aubin. Allez, c'est parti.